Welcome to Supreme Master Television, constructive programming for a peaceful world. Our programs offer many languages. Please log on to our program schedule for more details. suprememastertv.com/schedule. This is Supreme Master Television, your constructive global TV channel. About 30 to 40 days from that point, the angina that I was experiencing again and the facial numbness that I experienced during my heart disease, it was gone. We could turn on and turn off cancer growth just by adjusting the level of intake of that protein. Plant-based diet brings in what the body needs. It brings in fiber and vitamins, the right amount of protein, the right amount of nutrients, and it skips the thing that the bodies don't need: cholesterol, animal fat, allergenic proteins. Plant-based diet is better for the environment, it's better for human health. One of the biggest misconceptions in sports nutrition is that we have to have animal protein to perform at a high level. That's just not true. The vegetables and the fruits and the whole grains and the beans, those foods have power that you never imagined. It's time to put it to work. Vegan in the name of science. Loving Heart, Seattle, USA. Loving Hut Vegan Cuisine. 100 plus restaurants, 30 plus countries. Find plant-based delights near you at lovinghut.com. It's in her main. Alright, we can sort this out. This baby horse was so worried about her mom. Her mom couldn't get up because her hoof was stuck in her mane. The rescuers finally got close enough to cut her free. The foal is running around, doing circles around us. Until she finally got up, and mom and baby headed home together. Bonjour charmants téléspectateurs, je m'appelle Hezoé et je suis ravie de représenter la belle ethnie de mon père, les Kabyais du Togo. Nous, les brillants enfants du peuple Kabyais, voulons remercier du fond du cœur tous les adultes qui nous préparent de délicieux repas véganes. Merci de nous montrer que manger écolo peut être amusant et délicieux. Bienvenue dans notre émission. Découvrons quelques faits fascinants sur notre terre-mère. Hier soir, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer sous les étoiles scintillantes. Il y en avait beaucoup tout autour de la Lune. Cela m'a fait réfléchir. Existe-t-il d'autres planètes comme la nôtre? Mon père m'a dit que les scientifiques font des recherches très poussées pour le savoir. Mais pour l'instant, la Terre est le seul endroit que nous connaissons où la vie peut survivre. N'est-ce pas extraordinaire? Notre Terre est très spéciale et possède tant de choses intéressantes qu'on ne remarque peut-être même pas. J'ai hâte de vous parler de certaines d'entre elles aujourd'hui dans notre émission.
Beaucoup de gens me demandent quel âge j'ai. Mais vous savez quoi? J'ai aussi une question pour notre terre-mère. Quel âge as-tu? Mon père dit que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Un peu comme un puzzle que personne n'a encore résolu. Les scientifiques ont étudié les roches et les météorites pour le savoir. Ils utilisent une technique appelée datation radiométrique. Selon le National Center for Science Education, ils pensent que la Terre a environ 4,54 milliards d'années. C'est très vieux par rapport à nous les humains. Il a fallu beaucoup de temps à notre terre-mère pour se préparer à nous accueillir. Les 600 premiers millions d'années ont été consacrés à la formation de sa croûte terrestre. Puis après 300 millions d'années supplémentaires, de minuscules êtres vivants ont commencé à apparaître. Et devinez quoi? Il a fallu encore 3,2 milliards d'années pour que la Terre se prépare à accueillir les humains grâce à l'explosion cambrienne. La Terre a vécu beaucoup de choses, même des choses effrayantes comme des extinctions massives. Nous les humains, nous sommes comme les derniers invités à la fête de notre terre-mère. Nous ne sommes apparus qu'il y a environ 300 000 ans. C'est pourquoi nous ne représentons qu'une infime partie de la vie sur notre planète. Savez-vous que la carte de notre terre-mère n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui? La carte actuelle de la Terre montre 7 continents, du plus grand au plus petit, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Europe et l'Australie. Il y a environ 300 millions d'années, il n'y avait qu'un seul continent géant appelé Pangée, et il était entouré d'une immense mer appelée Pantalassa. Vraiment chouette, non? La Terre a peut-être eu 2 lunes à une époque, mais l'une d'elles s'est écrasée sur l'autre et il n'en est resté qu'une. À propos de la Lune, lorsqu'elle est apparue il y a des milliards d'années, une journée sur Terre durait moins de 10 heures. Mais grâce à l'attraction gravitationnelle de la Lune, nos journées sont devenues de plus en plus longues et ont progressivement ralenti la rotation de notre planète pendant des milliards d'années pour aboutir à nos journées actuelles de 24 heures. Le jour continue de s'allonger, mais seulement de 1,7 millisecondes par siècle. Smart kid? Ah, you are surely a vegan. J'ai appris que le Soleil est très éloigné, mais qu'il est très important pour notre terre-mère et pour nous tous, ses habitants. Il se trouve à environ 150 millions de kilomètres de nous. Et saviez-vous qu'il faut 8 minutes et 19 secondes à la lumière du Soleil pour nous atteindre? Le Soleil ne sert pas seulement à faire des journées en soleil. Il est comme un grand radiateur pour la Terre. Notre planète absorbe la chaleur du Soleil, ce qui permet au vent de souffler et au courant océanique de s'écouler. Chaque jour, une centaine de tonnes de poussière provenant de l'espace tombent sur la Terre. C'est comme si notre planète recevait chaque jour un peu de magie de l'espace. En parlant d'espace, avez-vous déjà entendu parler de la poussière cosmique? Il s'agit de minuscules particules qui flottent dans l'espace et dont certaines atterrissent sur notre terre-mère. Les scientifiques pensent qu'elles proviennent des comètes lorsqu'elles passent près du Soleil. N'est-ce pas génial? Les pôles magnétiques de la Terre aiment changer de place de temps en temps. C'est ce qu'on appelle une inversion des pôles qui se produit tous les 200 000 à 300 000 ans. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'une inversion rapide. Il faut des centaines, voire des milliers d'années. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a plus de 2 fois plus longtemps. Les scientifiques de la NASA surveillent le pôle nord magnétique de la Terre qui s'est lentement déplacé vers le nord de plus de 1100 km depuis les années 1800. L'espace n'est-il pas fascinant? Notre univers est comme un gigantesque terrain de jeu, notre terre-mère n'étant qu'une planète parmi des billions, voire des quintillions de planètes. Il est si vaste que nous n'en avons exploré qu'une infime partie.
La plupart des océans de notre planète restent également un mystère pour nous, car ils cachent des trésors qui dépassent nos rêves les plus fous. Saviez-vous qu'il y a plus de 20 millions de tonnes d'or dans ces océans? Cela fait beaucoup de choses brillantes. Mais là où les choses se corsent, c'est qu'il n'est pas facile d'extraire l'or de la mer. Il est très dilué. C'est un peu comme si on voulait trouver une minuscule paillette dans un énorme seau d'eau. Et l'or se cache aussi dans les rochers du fond de l'océan. Mais pour l'instant, nous ne disposons pas d'un bon moyen de l'obtenir. Peut-être qu'un jour nous y arriverons, mais mon père dit que ce n'est pas grave si nous n'y arrivons pas parce que le vrai trésor est au ciel et non ici sur terre. Même si nous, les humains, n'avons exploré qu'environ 42% des terres et des eaux de notre terre-mère, nous avons découvert beaucoup de choses et d'endroits incroyables, qu'il s'agisse de paysages époustouflants ou de nos amis animaux fascinants. Notre planète regorge donc de merveilles dont il faut parler. L'Antarctique est le continent situé le plus au sud de la planète. C'est une terre aux conditions climatiques extrêmes et aux températures très froides. C'est le continent le plus venteux et le plus froid de notre terre-mère. Pouvez-vous imaginer à quel point il fait froid? L'Antarctique a atteint une fois une température glaciale de moins 94 degrés Celsius, ce qui en fait l'endroit où la température la plus froide a jamais été enregistrée. La majeure partie de l'Antarctique est recouverte d'une gigantesque calotte glaciaire. C'est comme une gigantesque couverture glacée qui s'étend à perte de vue. Presque personne n'y vit car ce lieu est impropre à la vie. L'Antarctique renferme une grande partie de l'eau et de la glace de notre terre-mère. Environ 70% de toute l'eau douce de notre planète est enfermée dans ces calottes glaciaires et 90% de la glace mondiale se trouve dans l'Antarctique. Le désert d'Atacama, niché en Amérique du Sud, est un véritable paradis pour tous ceux qui aiment regarder les étoiles. Son ciel est si clair que c'est comme avoir une fenêtre sur l'univers. Mais c'est aussi l'endroit le plus sec de la planète. Vous vous rendez compte? Ce désert s'étend sur plus de 100 000 km² et reçoit moins d'1 millimètre de pluie par an. Certaines parties n'ont même jamais vu la pluie. Même s'il est très sec, le désert d'Atacama est spectaculaire avec ses salines et ses geysers. Et devinez quoi? Les scientifiques ont découvert des plantes et des animaux personnes très intéressants qui vivent dans cet endroit hostile. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'aimerais beaucoup visiter un jour le désert d'Atacama et contempler les étoiles. On dirait un tout autre monde. Passons maintenant à Mawsynram en Inde. Contrairement au désert d'Atacama, Mawsynram reçoit plus de 10 000 mm de pluie par an, ce qui en fait l'endroit le plus humide de la Terre. C'est en quelque sorte le contraire de l'Atacama. En remontant vers l'Amérique du Nord, nous nous rendons ensuite au Groenland, la plus grande île du monde qui s'étend sur 2 175 600 km² dans l'océan Atlantique Nord. Si vous aimez passer beaucoup de temps seul, le Groenland pourrait bien être l'endroit rêvé. Avec seulement 56 000 habitants, c'est l'endroit le moins peuplé de la Terre-mère. La majeure partie du Groenland est un gigantesque royaume de glace couvert de neige et de glaciers. Mais devinez quoi? Il y a des millions d'années, le Groenland n'était pas un paradis enneigé, il était même vert. Les scientifiques ont récemment découvert d'anciennes terres qui abritaient une forêt luxuriante, gelée pendant des millions d'années, sous 3,2 km de glace. Partons maintenant pour un endroit situé à l'opposé du Groenland, Tokyo au Japon. Avec ses 37 274 000 habitants, c'est la ville la plus animée du monde, ce qui lui vaut le titre d'endroit le plus densément peuplé de la Terre-mère. Vegan, the best way to halt climate change. Téléspectateurs amicaux, nous allons prendre un bref moment pour remercier le ciel de nous bénir avec cette belle planète que nous appelons notre foyer et nous reviendrons très vite.
Alors restez avec nous sur Supremasta Télévision. Playful platypus playing with a human friend. Bienvenue pour la suite de l'émission. Découvrons quelques faits fascinants sur notre terre-mère. Il y a quelque temps, j'ai appris à l'école que le mont Everest était connu comme le sommet du monde. Le sommet du mont Everest culmine à 8849 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui est plus élevé que le sommet de n'importe quelle autre montagne sur Terre. Mais je viens d'apprendre un autre fait intéressant. Le Mauna Kea est la plus haute montagne du monde si on la mesure de sa base réelle à son sommet. Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, ou NOAA des États-Unis, la base du Mauna Kea se trouve à 5000 mètres sous l'océan Pacifique et de sa base à son sommet, il mesure 10 210 mètres de haut. Saviez-vous qu'il y a aussi des montagnes sous l'océan? En fait, la plus longue chaîne de montagnes se trouve sous l'eau. On l'appelle la dorsale médio-océanique. Elle mesure environ 105 000 km de long et s'élève en moyenne à 5,5 km au-dessus du fond de l'océan, selon la NOAA. Si le mont Everest et le Mauna Kea sont peut-être les plus hautes montagnes du monde, la fosse des Mariannes est incontestablement l'endroit le plus profond de la planète. La partie la plus profonde, connue sous le nom de Challenger Deep, se trouve à 10 984 mètres sous l'eau. Le récif corallien et la baleine personne bleue sont peut-être imposants, mais devinez quoi? Il existe quelque chose d'encore plus énorme sur notre terre-mère. Il s'agit d'un champignon gigantesque qui ressemble à un système racinaire géant et souterrain. Ce champignon, appelé Armillaria hostae ou champignon de miel, a été découvert dans une ancienne forêt de l'Oregon. Il a plus de 2000 ans et comprend des champignons et un ensemble de fils fins appelés mycélium. L'ensemble du réseau de champignons couvre une superficie de 9 km² et est entièrement souterrain. Seules les parties du chapeau du champignon émergent et sont visibles en surface lorsque la plante se reproduit. Les États-Unis abritent le séquoia géant, General Sherman, le plus grand arbre du monde. Cet arbre géant du parc national de Séquoia existe depuis plus de 2000 ans et se dresse avec un volume de 52 500 mètres cubes. C'est un véritable géant de la forêt qui s'élève vers le ciel et traverse les âges avec force. La nature n'est-elle pas incroyable? Parlons maintenant des mousses. Elles peuvent pousser partout, même dans les déserts. C'est génial, non? Elles ont des ouvertures flexibles qui leur permettent d'absorber l'eau directement de l'air, ce qui les rend heureuses même dans les endroits les plus secs de notre terre-mère. Dans le parc national de la vallée de la mort, aux États-Unis, il y a le mystère des Walking Stones, ou les pierres qui marchent. Ces pierres mouvantes, dont certaines pèsent des tonnes, se déplacent sur le sol sans que personne ne les pousse. Les scientifiques pensent que c'est la combinaison de l'eau de fonte et des brises raides qui leur donnent un coup de pouce, ce qui leur permet de laisser des traces mystérieuses sur leur chemin. L'océan vaste et mystérieux abrite les plus grandes structures vivantes de la terre-mère, les récifs coralliens. Ces formations complexes sont constituées de nombreux petits polypes coralliens, créant ainsi la plus grande communauté d'êtres vivants interconnectés au monde. Parmi les nombreux récifs du monde, la Grande Barrière de Corail est une création impressionnante de la nature. Située dans l'océan Pacifique au large du nord-est de l'Australie, elle se compose de près de 3000 récifs individuels s'étendant sur 2300 km et sur une superficie de plus de 344 000 km².
Elle est si gigantesque qu'elle est visible depuis l'espace. Reconnue comme l'un des endroits les plus étonnants de notre planète, l'écosystème de la Grande Barrière de Corail a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 1981. Parlons maintenant de l'un des phénomènes les plus fascinants de la Terre, les aurores boréales. Imaginez le ciel en train d'offrir un spectacle lumineux et éblouissant, avec des couleurs tourbillonnant et dansant dans l'obscurité. C'est comme si de la magie se produisait sous vos yeux. Les aurores se produisent lorsque de minuscules particules du Soleil s'écrasent dans la haute atmosphère de la Terre, en particulier près des pôles. C'est comme un feu d'artifice naturel. À propos de choses étonnantes qui se passent dans le ciel, savez-vous qu'environ 6000 éclairs frappent notre terre-mère chaque minute? Pouvez-vous imaginer tous ces éclairs d'électricité crépitant dans l'air? The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation. Notre planète est comme un joyau précieux, mais elle est en danger. Ça me brise le cœur de voir à quelle vitesse les choses changent. Les glaciers fondent et la mer monte à cause de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, dont les humains sont responsables. C'est comme si notre maison tombait malade et que nous devions l'aider à se rétablir. Nous voulons protéger notre planète, notre belle maison. Nous pensons qu'il est très important que tout le monde agisse immédiatement. Travaillons ensemble pour améliorer la situation de notre terre-mère. Elle nous a tant donné et c'est maintenant à nous de prendre soin d'elle. Notre bien-aimé Maître Suprême Ching Hai, vegan, nous enseigne la meilleure façon de résoudre tous les problèmes environnementaux de la planète. สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ ในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซท่านพอจะบอกพวกเราได้หรือไม่ว่าต้องลดก๊าซในปริมาณเท่าไหร่จึงจะหยุดภาวะโลกร้อนนี้ได้ขอบคุณค่ะ We have to reduce 80% of the pollution from the gas and everything else, okay? And stop eating the animal people. That is the only way to stop immediately the 80% gas pollution. The rest, 20% more or less, nature can absorb and take care of it. And the earth can repair herself. You see, the earth has a mechanism to repair herself. It's just that we overload the planet. We pollute too much, and we create too much of murderous karma. Therefore, the earth is not even allowed to repair herself because of the bad karma of the inhabitants. As soon as we erase this bad retribution from the killing effect, then the earth will turn around, will be allowed to repair, reproduce, and sustain life again.
It's all come around about the karma. Yes, we overload her capacity, the earth. So we have to reverse our actions. That's all there is to it. Animal people, meat eating produced 80% of global warming from pollution. So if we just stop animal people, meat eating, stop killing animal people for food, then that 80% gas pollution will disappear. And we will live in peace, health, happiness, and long life again. J'écoute Maître et je fais tout ce que je peux pour préserver notre planète. Nous pouvons tous faire un geste simple pour aider notre terre-mère et c'est de devenir vegan. And now we have a hotline from Joseph in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre Maître ultime vénéré pour son aide et son attention particulière à notre pays, la République démocratique du Congo, à travers la diffusion de Supreme Master Television 24 heures sur 24. Merci pour l'implantation de Loving Hood à Kinshasa. Merci pour le travail acharné et tout l'amour des nobles initiés chinois, coréens, qui ont permis la diffusion de Supreme Master Television sur une chaîne de télévision locale de Kinshasa, Molière TV, photo jointe. Une diffusion d'une publicité d'une minute de Supreme Master Television sur un grand écran sur un mur dans l'avenue de la Justice à Gombe, Kinshasa, 24 heures sur 24, photo jointe. Les initiations à la méthode de méditation Kuan Yin ici dans notre pays et l'aide de maître tout au long de notre chemin de progrès spirituel en donnant à chaque initié de Kinshasa un décodeur complet pour installer Supreme Master Television chez eux. L'organisation de l'événement de ce 24 décembre 2023 pour célébrer l'Esprit du Christ avec la bénédiction de Maître pour diffuser les bonnes nouvelles du végétalisme et d'un monde de paix. Nous avons partagé les livres et prospectus suivants. L'amour est la seule solution. Le livret échantillon gratuit, la clé de l'illumination immédiate. Le prospectus, mode de vie alternatif. Le prospectus du Loving Hood Kinshasa, les menus. Nous remercions gracieusement notre Maître suprême Shinhai pour toutes ses réalisations dans notre pays, la République démocratique du Congo. Joseph de Kinshasa, République démocratique du Congo. Wonderfield Joseph, thank you for sharing the news of all this magnificent good fortune for your country. Blessed in multiple ways by Master Power. May you and the good-natured people of the Democratic Republic of the Congo unite in heavenly gratitude and compassion to know the joys of world vegan and world peace. In celestial beauty, Supreme Master TV team. P.S. We are pleased to relay this reply from Master just for you. Precious Joseph, it is with a happy heart that we gladly do all we can for you wonderful people. It is best to stay in close connection with the Divine that is always watching, guiding, and protecting loving souls. Your center's activities to spread veganism and awareness of the Kuan Yin method are wonderful. Thank you for your uplifting news. You and your brothers and sisters have my love forever. The team who are offering delicious food in the Loving Heart Vegan Restaurant for your people there are very happy with your country and the gracious welcoming spirit shown to them as the newcomers in your friendly land. I, myself, am also very thankful for all that. May the benevolent cosmic beings always sustain you and the cheerful Congolese. Vegan side effect, feel alive and well. We welcome your heartlines, stories, and/or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline. Free international vegan recipes? Log on to suprememastertv.com/vegan recipes.